Mes chers élèves, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vous salue en vous offrant un bouquet de fleurs virtuelles. J'espère vous trouver en bonne santé. En ce qui concerne l'activité d'aujourd'hui, je vous présente une activité de langue qui a pour titre l'expression de la comparaison et nous allons travailler sur les objectifs suivants. Premièrement, reconnaître l'expression et le rôle de la comparaison. Puis, maîtriser l'emploi des comparatifs. On commence par la lecture du support. Je lis. Devant la porte de la ferme, les hommes endimanchés attendaient. Le soleil de mai versait sa claire lumière sur les pommiers épanouis. Il semait sans cesse autour d'eux une neige de pétales menus qui voltigeait et tournoyait en tombant dans l'herbe haute, où les pissenlits brillaient comme des flammes, où les coquelicots semblaient des gouttes de sang. Nous avons ici un texte de Maupassant, extrait de son œuvre intitulée Le baptême. On explique quelques mots. Les pétales, ce sont des parties de la fleur. Les pissenlits, ce sont des plantes à fleurs. En ce qui concerne les coquelicots, ce sont des fleurs principalement rouges. Dans le texte, on a souligné deux énoncés. Les pissenlits brillaient comme des flammes et les coquelicots semblaient des gouttes de sang. Nous allons maintenant analyser ces deux énoncés. On commence par l'énoncé A. Les pissenlits brillaient comme des flammes. Le thème de cette phrase, c'est les pissenlits. Le propos brillait comme des flammes. Alors là, on compare les pissenlits aux flammes. Il s'agit là d'un rapport de comparaison. On a dans cette phrase un rapport de comparaison. On compare les pissenlits à des flammes. Maintenant, nous allons analyser cette comparaison en dégageant les éléments de sa structure. Dans une comparaison, on a toujours un comparé. Le comparé ici, donc c'est l'élément qui est comparé, l'élément qu'on compare. Là, on compare les pissenlits. On a aussi un comparant. Les pissenlits sont comparés à des flammes. Le comparant ici, c'est les flammes. Le moyen utilisé pour établir ce rapport de la comparaison, c'est l'expression comme. Et c'est l'expression par excellence de la comparaison. C'est le moyen le plus connu. Maintenant, le point commun ou bien l'élément commun entre les pissenlits et les flammes, c'est la brillance. On a dit que les pissenlits brillaient comme des flammes. Maintenant, pour définir la comparaison, on peut dire que la comparaison est une action de comparer, de rapprocher des personnes ou des choses pour examiner leur ressemblance ou leur différence. On établit un rapport de comparaison pour dégager un point de ressemblance ou de différence. Dans l'énoncé A, on parle d'un point de ressemblance. On dégage un point de ressemblance. Il s'agit de la brillance entre les flammes et les pissenlits. Alors, pour le moyen, je répète seulement, pour le moyen utilisé ici, c'est comme. On passe maintenant à l'énoncé B pour découvrir un autre moyen. Les coquelicots semblaient des gouttes de sang. On parle ici des coquelicots et on les compare à des gouttes de sang. Les coquelicots sont comparés aux gouttes de sang. Le moyen utilisé ici, c'est le verbe sembler. Le point commun entre les coquelicots et les gouttes de sang, c'est la couleur rouge ou bien la rougeur. À quoi sert maintenant cette comparaison? À quoi sert la comparaison en général? Une comparaison sert à décrire. On utilise la comparaison dans les récits descriptifs. Comme vous avez vu jusqu'à maintenant, on a vu deux moyens. On peut établir un rapport de comparaison avec l'expression comme, avec un verbe comme sembler ou bien ressembler, et on peut utiliser aussi des adjectifs comme pareil à ou bien semblable à. On peut dire là, les coquelicots sont semblables ou bien sont pareils aux gouttes de sang. Maintenant, on passe à l'énoncé C pour découvrir d'autres moyens. Je lis l'énoncé. La moto noire est plus rapide que la voiture. La moto noire est plus rapide
que la voiture rouge. Et si on établit dans cette phrase un rapport entre la moto noire, un rapport de comparaison entre la moto noire et la voiture rouge. Le moyen utilisé pour établir ce rapport de comparaison, c'est plus que. Plus que, c'est un comparatif de supériorité. Et si on compare la vitesse de la moto et la vitesse de la voiture rouge, et on constate dans la vidéo que la moto noire est plus rapide que la voiture rouge. Donc la vitesse de la moto est supérieure à celle de la voiture. Alors là, on a un rapport de supériorité avec le moyen plus que. Plus que est utilisé ici avec l'adjectif rapide. On a plus l'adjectif rapide, plus que. On peut utiliser ce comparatif de supériorité avec un nom aussi. Mais avec le nom, on ajoute la préposition de. On dit plus de, plus non, plus que. Un exemple, la moto noire fait plus de bruit que la voiture rouge. La moto noire fait plus de bruit, le nom bruit, que la voiture rouge. On passe maintenant à l'énoncé D pour découvrir un autre comparatif. La voiture noire est moins rapide que l'avion. La voiture noire est moins rapide que l'avion. Dans cette phrase, on établit un rapport de comparaison entre la voiture noire et l'avion. Le moyen utilisé, c'est moins que. Moins que, c'est un comparatif qui exprime l'infériorité. Dans cet énoncé, on compare aussi entre la vitesse de la voiture et la vitesse de l'avion. Et on constate dans la vidéo que la vitesse de la voiture est inférieure à celle de l'avion. Alors on dit que la voiture noire est moins rapide que l'avion. Ce comparatif d'infériorité moins que est utilisé avec l'adjectif rapide. Ce comparatif peut être aussi utilisé avec un nom. Et bien sûr, toujours avec le nom, on ajoute la préposition de. Exemple, la voiture noire fait moins de bruit que l'avion. La voiture noire fait moins de bruit que l'avion. La voiture noire fait moins de bruit que l'avion. On passe maintenant à un autre comparatif. L'énoncé E. Le tournesol est aussi jaune que le maïs. Le tournesol est aussi jaune que le maïs. Et si on établit un rapport de comparaison entre le tournesol et le maïs, l'élément utilisé ou bien le moyen utilisé, c'est aussi que. Aussi que est un comparatif qu'on utilise pour établir un rapport d'égalité. Et si on compare, donc ici le tournesol et le maïs ont la même couleur, c'est la couleur jaune. Il y a ici un rapport d'égalité avec aussi que. Aussi que est utilisé avec l'adjectif jaune. Pour établir, on peut aussi établir un rapport d'égalité avec un nom. Dans ce cas, on utilise l'expression autant de plus non plus que. Autant de plus que. Plus non plus que. Un exemple, le tournesol produit autant de graines que le maïs. Le tournesol produit autant de graines, le nom graines, que le maïs. On récapitule maintenant. Pour établir un rapport de comparaison, on peut utiliser les comparatifs. Et ces comparatifs peuvent exprimer soit la supériorité, soit l'infériorité, ou bien l'égalité. Ces comparatifs peuvent être utilisés avec un adjectif qualificatif. Exemple de supériorité, Amel est plus grosse que sa sœur. Amel est plus grosse que sa sœur. Exemple d'infériorité, Amel est moins bavarde que sa sœur. L'égalité, exemple, Amel est aussi gentille que sa sœur. Ces comparatifs peuvent être aussi utilisés avec un nom. Exemple de supériorité, j'ai plus de devoirs que toi. J'ai plus de devoirs que toi. Alors là, on remarque que plus avec l'adjectif se prononce plus grosse que, mais avec un nom, on dit plus de devoirs que toi. J'ai plus de devoirs que toi.
Pour l'infériorité, un exemple d'infériorité avec le nom, j'ai moins de bonbons que toi. Exemple d'égalité, j'ai autant de livres que toi. On peut utiliser ce comparatif aussi avec un adverbe. Exemple, il court plus vite que son ami. Infériorité, il court moins vite que son ami. Égalité, il court aussi vite que son ami. On peut utiliser aussi le comparatif avec un verbe. Exemple, tu travailles plus que moi. Exemple de supériorité. Maintenant, pour l'infériorité, tu travailles moins que moi. Pour l'égalité, tu travailles autant que moi. On passe maintenant à la phase de l'application. Et nous allons répondre à la consigne suivante. Réécrivez ces phrases en les complétant avec les comparatifs suivants. Plus que, ou bien plus de que, moins de que, aussi que, ou autant de que. Première phrase. Les aliments sont avant. Ici, nous allons établir un rapport d'infériorité. Le signe moins veut dire l'infériorité en utilisant l'adjectif naturel. Et bien sûr, il faut accorder, puisqu'il s'agit de l'adjectif, il faut l'accorder avec son nom. La réponse, on doit dire les aliments sont moins naturels qu'avant. Les aliments sont moins naturels qu'avant. Et nous allons faire la même chose avec les phrases suivantes. Pour la phrase B, les voyages sont dans le passé. Nous allons établir un rapport de supériorité. Le signe plus veut dire la supériorité en utilisant l'adjectif confortable. Pour la phrase C, le mois de janvier est le mois de mars. On demande d'établir un rapport d'égalité en utilisant l'adjectif lent. Avec la phrase D, sur Facebook, j'ai dans la vie réelle. On demande d'établir un rapport d'égalité en utilisant le nom ami. Pour la phrase E, on demande d'établir un rapport d'égalité avec le nom droit. Les femmes ont les hommes. La phrase F, on demande d'établir un rapport d'infériorité avec l'adjectif ambitieux. Les filles sont les garçons. Pour la phrase B, la réponse, les voyages sont plus confortables que dans le passé. Les voyages sont plus confortables que dans le passé. La phrase C, le mois de janvier est aussi long que le mois de mars. Phrase D, rapport de supériorité. Sur Facebook, j'ai plus d'amis que dans la vie réelle. Phrase E, rapport d'égalité. Les femmes ont autant de droits que les hommes. La phrase F, rapport d'infériorité avec l'adjectif ambitieux. Infériorité avec l'adjectif ambitieux. Les filles sont aussi ambitieuses que les garçons. Et je vous remercie pour votre attention et à bientôt.